Un jour, Ibn al-Qayyim il raconte dans un de ses ouvrages qui s'appelle Rabata al-Muhibbin, tu vois, le jardin des amoureux. Tu vois, ça, c'est des thèmes qu'aujourd'hui on ne pourrait pas traduire comme cela, nous. Si on faisait cela, on nous prendrait pour des gens un peu déviants, n'est-ce pas? Alors à l'époque, ils avaient ces jardins-là parce que tous les livres, ils les écrivaient avec des références au jardin, des choses comme ça, parce que pour eux, l'ilm, la connaissance et tout, c'était comme un jardin, tu vois, c'était comme un parc, tu vois, fleuri et autres, dans lesquels ils tiraient tout le profit, tu vois, du bienfait de la science. C'est pour ça que tu as beaucoup de livres qui s'appellent comme Riyad al-Salihin, tu vois, le jardin des, tu vois, des pieux, et ainsi de suite et tout. Tu as beaucoup d'ouvrages comme ça avec des noms de jardins, toujours en référence au jardin et au bienfait. Et il écrit dans cet ouvrage, il raconte qu'un jour, Ibn Taymiyyah, son shir, il lui a dit, je suis tombé malade une fois, je suis tombé malade. Et le docteur lui a dit, il faut que tu arrêtes de consulter trop de livres de sciences, parce que cela aggrave ta maladie. Dans le sens où, tous les efforts que tu fais là, toi qui t'épuises, eh bien, ça aggrave ta maladie. Et Ibn Taymiyyah, il répond au tabib, au médecin, il lui dit, ton analyse, elle n'est pas convaincante. Il lui dit, donc je vais te poser une question concernant ce que tu sais. Est-ce que lorsque la personne, au fond d'elle-même, elle ressent de la joie et du bonheur interne, est-ce que cela n'améliore pas sa santé? Le docteur lui dit, si c'est vrai, ça participe à l'améliorer. Il fait, alors lorsque moi j'étudie et que j'apprends la science, et qu'en faisant cela, cela m'épanouit au fond de moi-même, et je me sens mieux, est-ce que cela n'est pas un bon remède? Et le médecin lui dit, cela sort de nos compétences. Tu vois, l'air de dire, ce que tu vis là, nous, on n'arrive pas à l'asile. Tu vois, et Ibn al-Qayyim, il te raconte, il dit, cela, cette conviction-là, si au fond de moi-même, ça me fait du bien et ça m'épanouit au point que je me sens plus fort et mieux, est-ce que ça me guérit pas? Est-ce que ça participe pas à ma guérison? Et bien, le Toubib, il a confirmé cela. Ça, c'était leur vie, en fait. Ils avaient compris que ça dépendait pas des gens, que ça dépendait pas. Ça veut pas dire, en fait, que pour cela, tu vas te négliger ta santé et tout cela. Ça veut pas dire cela. C'est que les gens, ils savaient comment adapter les choses. Et Ibn Taymiyyah, c'est presque, on va dire, il a répondu à un docteur, tu vois, à une médecine, que lui, il a analysé par expérience. Il a analysé par expérience. C'est pour ça qu'il racontait une fois un matin, quand il était avec Ibn al-Qayyim après le Fajr, qu'il faisait les wurd, tu vois, les invocations, les doigts, tout cela et tout. Et Ibn al-Qayyim, il a attendu avec lui auprès de lui, et après il s'est retourné vers lui, il lui a dit, ce que je suis en train de faire là, c'est ma nourriture. Si je ne la mange pas, eh bien je deviens faible et je suis incapable toute la journée.